Et salut à tous, c'est Megavolt, on se retrouve aujourd'hui pour le test du jeu Mario Picross, donc qui est sorti sur le Nintendo Game Boy en 1995. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué il y a à peu près une vingtaine d'années, donc quand le jeu est sorti. Je possède toujours la cartouche, et c'est vraiment un jeu en fait, que j'apprécie énormément, qui d'ailleurs est devenu, on va dire, plus ou moins à la mode depuis quelques années, avec des versions sur DS, puis après sur 3DS, et je vous en montrerai d'autres par la suite. Donc je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Je vais vous faire le tuto. Donc le but de ce jeu en fait est de faire des dessins. Je vous montre un petit peu le fonctionnement, c'est vraiment très très simple. Hop là, maintenant on n'a pas besoin. Donc vous voyez sur la partie du haut ici, là on a marqué le chiffre 5. Donc on voit qu'on a un damier de 5 par 5. Ça veut dire tout simplement que dans cette ligne là, on a 5 cases. Oups, c'est pas le bon bouton, voilà. Et ici on a également 5 cases. Voilà. On voit que sur le côté gauche, on a le chiffre 2. Ça veut dire qu'on a 2 cases. Étant donné que là, on en a déjà coché 2, on va griser les autres pour dire qu'il ne faut pas les faire. Donc là, c'est pareil. Hop là, j'étais un peu trop vite. Et là, on voit qu'on a 5 cases. D'ailleurs, on peut voir aussi à la verticale, on a le chiffre 1. Donc, vu qu'il n'y a plus que ces cases-là qui sont possibles, on a notre première lettre, le premier dessin, qui est la lettre L, tout simplement. Voilà, donc je vais vous en montrer 2-3 comme ça, puis après on va essayer des vrais Picross. Donc là, on a toujours, comme tout à l'heure, 5 et 5. On a 5 à l'horizontale, donc hop, on commence par là. Et on a 5 également ici. Là, on peut s'apercevoir qu'on a le chiffre 2. Donc, on grise. Et là, on a le chiffre 2, on grise. À la verticale, on peut voir qu'on a 1, 1 et 1. Donc, logiquement, ça serait ici et ici. Et là, étant donné qu'on a 1 et 1, ben, on peut éventuellement griser. Là, on peut voir à gauche, on a le chiffre 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Après, je vais vous donner des petites astuces pour des niveaux un petit peu plus complexes. Hop, on va sur le Picross. Et on va jouer le Kinoko. Alors, qu'allons-nous découvrir, les amis? Donc là, on a un 15 par 15. Il demande est-ce qu'on veut avoir l'aide. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vais vous mettre oui, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Donc en fait, on peut arrêter l'horizontale et la verticale, et il va nous donner une ligne et une colonne. Alors, on commence toujours par chercher, là on a 15, donc on remplit la ligne. On a 15 également en verticale, on a 15 à l'horizontale, 15 à la verticale aussi, pareil ici, et ici on a également un 15. Alors ici on s'aperçoit qu'on a 2 et 2, comme on a 2 ici et 2 là, hop, on bouge. Ensuite, ici on a 2 à gauche, donc on bouge, pareil. Partout où on a 2, on va bouger. Voilà. Là, ici, on voit à droite, on a le chiffre 3, donc on met une troisième case et on bouge. Là, on a du 2, hop, jusqu'en haut. D'ailleurs, on peut s'apercevoir en haut qu'on a 1 et 2. Là, on a 1 et en bas, on a 2. Voilà. Alors ensuite, on a ici cette ligne. Donc on voit qu'on a 1 et 6, donc le chiffre 1 est ici. 2, 3, 4, 5 et 6. Et on bouge. Là on a 1 et 6, donc on fait pareil. Touc. Là on a 1 et 1, donc on bouge, on bouge, on bouge.
pareil, 1 et 6, et 1 et 6. Et on bouge. Voilà. On peut voir sur la ligne de gauche, on a 2 et 2, sachant que là on a 2 et là on a 2. Hop, on bouge, tout simplement. Ici, on voit qu'on n'a que des 2, sachant que là on a 2 et qu'on ne peut pas mettre d'autres cases ici. On va boucher et on bouge là aussi. Et là, pareil, 2, 2, 2, hop, on bouge. Donc logiquement, comme on a 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 2, en toute logique, là, c'est bouché. En dessous, on a 2, 9, 2, donc le 2 est ici, l'autre 2 est ici, et là on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc tout ça, c'est plein. Alors ensuite, 1, 6, 1, ça on le fera un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? 2, 1, 2. Alors cette ligne là on peut pas encore la faire parce que le chiffre 1 on ne sait pas exactement où le mettre. Le chiffre 3 c'est pareil. 2 et 2, on a le 2 là et le 2 là. Donc on sait que tout ça c'est bouché. Et pareil pour le 2 et le 3. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc il ne nous reste plus que ces petites cases là. Étant donné qu'à l'horizontale, c'est un petit peu compliqué, on va dire. Quoiqu'ici, 2, 1, 3. Donc là, éventuellement, on pourrait avoir le 1, 2, 3, un espace et le 1. Mais le 1 pourrait également se trouver ici, donc on ne sait pas exactement où le placer. Et là, c'est pareil, là on a un 3, donc le 3 pourrait très bien être ici. Il pourrait être également ici. Donc, on va se servir des verticales pour pouvoir nous en sortir. Donc, on a un 6, c'est fait. Mais on a un 1 qui peut se trouver sur l'une des 3 cases. Là, c'est pareil. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Des 1. Donc, on en a 1, 2, 3, 4. Donc, le 5 qui aime 1 peut se trouver ici. Là, c'est compliqué aussi. 1, 6, 3, 1. Là, on va peut-être pouvoir trouver notre solution. On a le 1 qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a le 1 ici. Donc, on sait qu'on a 3 qui se trouvent là. C'est sûr. Ensuite, on a 1, 6, 1, 1. Donc, le 1 est ici. Le 6 est là. Le 1 est ici. Donc, on peut avoir un 1 qui est là, là ou là. Ce qui va maintenant pouvoir nous permettre de passer à la suite. On avait 2, 1, 2. Donc le 2 est ici, le 2 est toujours là, le 1 est ici. Donc tout ça, on le bouge. On remet celui-là comme ça. Ici, on a 2, 1, 3, 2. Donc le 1, lui, est ici. Et le 3 est quelque part ici. Donc là, on a 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Dans tous les cas, celui-ci, c'est bon. Et comme on n'a que des 1 en vertical, celui-ci, on le bouge. Alors, là, on a 2, 3, 2. Donc, le 3, il est forcément ici. Et tout ça, on bouge. Voilà, j'espère que vous suivez. Ensuite, ici, on a à la verticale 1, 6, 1, 1. Donc, le 1, le 6, le 1 et le 1. Donc, c'est celui-ci. Et comme on a un 3, c'est forcément ici. Donc là, on bouge. Donc on a 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, et là, on bouge. Donc là, on pourrait se dire, voilà, le truc est terminé. Mais on peut s'apercevoir qu'il y a une erreur. Et cette erreur est probablement ici. Parce que je n'ai pas mon 1. Et hop, comme là j'ai un 2 et en haut j'ai marqué 1, 6, 3, 1. C'est parce que c'était tout simplement ici. Voilà, donc en fait on a tout plein de dessins à faire. Et donc
Donc en fait on a tout plein de dessins à faire et je trouve ça assez intéressant, assez passionnant. Donc là c'est la version, on va dire, la version simple qui a été faite donc il y a plus de 20 ans. Depuis il y a des nouvelles options qui ont été rajoutées, qui par exemple là vous avez pu remarquer que lorsque j'avais une case qui était bonne et que je passais accidentellement avec la petite croix, ça l'effaçait, alors que maintenant c'est plus possible. Étant donné qu'une case, à partir du moment où on sait qu'elle est bonne, il n'y a plus de raison de l'effacer. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo gameplay vous aura plu. N'hésitez pas donc à partager la vidéo si vous avez aimé, à mettre un petit pouce vers le haut. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur gamezik.fr. Prenez soin de vous, ciao ciao.